Bonjour. Alors, aujourd'hui c'est le 5e article qui s'intitule Le recours aux liens faibles de Christine Détraize. Et donc Christine Détraize, elle est écrivaine et sociologue et professeure à l'ENS, donc l'École normale supérieure de Lyon. Et donc cette madame nous ramène en fait en 1964 au Center for Contemporary Cultural Studies et explique ce qu'est pour Richard Hogarth, donc qui est mort en 2014, ce qu'est la création. Et donc Richard Hogarth, donc c'était un professeur de littérature anglaise, de sociologie et d'ethnographie des milieux culturels avec une spécificité pour la culture populaire britannique. Donc en fait, il est super important ce monsieur-là parce que il a fondé les Cultural Studies avec Raymond William et Stuart Hall, en fait, dans lesquels en fait ils ont un champ de recherche qui vise des études comparées et qui viennent se juxtaposer aux relations entre culture et pouvoir, donc entre habitude et domination, en immersion totale. Et les Cultural Studies sont inventés au XXe siècle afin d'offrir un champ de réflexion pour analyser le dominé-dominant dans la culture de masse. Donc les influences de notre culture, pour Richard Hogarth, se lient à la création, qu'il définit comme l'une des choses que l'on fait dans la vie est d'avoir une idée qui fermente dans un coin de notre tête et soudain on se force à la concrétiser en l'annonçant. Donc c'est un peu en fait comme lorsqu'on présente un work in progress. Donc il y a le début d'une enquête et c'est vrai que c'est toujours très stimulant parce qu'au début les choses sont disparates et sans lien en fait apparent. Donc cette écriture vacillante, elle est pour Vinciane Després, donc c'est une philosophe belge, le walk the line, donc qui oscille en fait entre l'enquête et l'intimité. Et ce walk the line, donc marcher sur la ligne, on peut utiliser, moi ça m'a fait penser à l'image du circassien funambuliste qui trouve en fait son équilibre dans le mouvement. Et en fait j'ai une amie qui pratique ce genre de performance. Marcher en fait qui me semble super dangereuse à mon niveau parce que je suis pas à l'aise avec le vide et que j'ai le vertige aussi tout simplement. Et en gros cette amie elle est littéralement suspendue dans le vide et ce pas à pas est rempli de minutie et de lenteur afin de gravir en fait une ligne de slack de plusieurs mètres de long. Et c'est vrai que pour donc vaciller, donc c'est-à-dire tenir la ligne sans tomber, il faut être assuré par une série de liens. Et alors, plus loin dans l'article, Christine Détraize nous relate la mort de sa mère quand elle était petite, et paradoxalement, ça n'est pas le chemin le plus immédiat et le plus évident qui est emprunté. Donc cette autrice, elle ne va pas interroger son père ou ses grands-parents pour retrouver des liens perdus de cette disparition trop proche. En fait, elle mène une enquête via des liens faibles, du genre des anciens camarades de l'école où a étudié sa mère. Et donc Christine Détraize, elle interroge la valeur de l'enquête très particulière dans les sciences sociales sur un cas très proche. Et c'est vrai que comment est-ce qu'on peut faire une analyse en fait à partir d'une vue myope. Donc attention, il ne faut pas confondre la configuration particulière des événements et des expériences de vie qui fait le grain de l'existence avec ce qui est commun à toute une classe d'individus ou de groupes sociaux. Et le singulier peut être saisi et compris en l'éclairant alors à la lumière d'expériences comparables ou de discours produits simultanément. Donc l'exemple en fait du dispositif des enquêtes à la Sophicale, donc dans laquelle, pour le rappeler, cette plasticienne décide de lire, regarder, écouter et accueillir pour fabriquer des histoires de proche en proche. Il y a en fait une matrice d'histoire qui se fabrique au départ des précédentes et donc qui se connecte comme le réseau d'une toile, c'est ça. Et en fait, ça peut peut-être être une écriture en 3D qui s'invente. Et
n'importe quel point de la trame peut potentiellement donner naissance à une nouvelle direction narrative. Donc si je comprends bien, alors ce sont des gestes d'enquête immersive du rapproché qui, par exemple, peut permettre d'imaginer la vie de gens inconnus et anonymes. Et là, on pourrait penser aux travaux de l'artiste Christian Boltanski, qui reprend souvent ce protocole de la mémoire perdue et terriblement tabou dans le génocide européen du XXe siècle de la Shoah. Et je crois que le plus important est que ça permette en fait de sortir de ces routines et que les nouvelles situations ou façons d'avancer permettent de débloquer une sorte d'invisibilité en fait qui sont produits par des silences. Et ce qui d'ailleurs a permis d'inventer les archives en fait et de gommer la superficialité du jugement. Donc ce qu'il y a de magique avec les archives, c'est qu'on peut dépouiller la vie concrète de n'importe qui à partir du moment où en fait on se trouve dans la posture de l'enquêteur. Et donc ça rappelle aussi les méthodes, donc pour terminer, donc les méthodes oudipiennes de l'écrivain Georges Perec, qui est friand des inventaires et des menus, comme par exemple dans son livre intitulé Tentative d'inventaire des aliments liquides et solides que j'ai ingurgité dans l'année 1975. Alors dans mes souvenirs, le choix des aliments très répétitifs qui sont ingurgités sont en fait très peu, variés. Enfin en tout cas, il y a une question de la variation plutôt de plats. Et ce sont toujours en fait les mêmes aliments, hein. C'est de la viande et des pommes de terre, je crois, qui sont principalement utilisés. Et je trouve que cela en fait intronise une autodérision au sujet en fait de nos habitudes.